Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire trois petits extraits. Ce sont des petits extraits de nouvelles tirés du recueil Fêtes sanglantes, donc le premier, chez Évasion Éditions, les auteurs de l'horreur. Pour le premier extrait, j'ai choisi Un moment en famille de Paul Simon. Pourquoi on va s'enterrer dans ce chalet paumé alors qu'on aurait pu visiter Mont-Tremblant? C'est là-bas que Mareva est partie faire du ski avec sa famille. Gervaise, la mère de l'adolescente, se tourna vers l'arrière de la voiture. Un peu de bonne humeur, Ève. On est content de se retrouver rien qu'en famille, n'est-ce pas les petits? Arnold, 9 ans, et Martina, 7 ans, répondirent d'une seule voix. Oui. Profite du voyage, poursuit-elle. Tu verras, on va passer un bon moment. Ouais, répondit la jeune fille en tournant le visage vers la vitre. Le SUV filait sur la route nationale QC 117 en direction de Senneter. Le même paysage de forêts, de collines et de conifères enneigés se répétait depuis plus de 200 kilomètres. Au Canada, tous les panoramas se ressemblaient, surtout lorsqu'ils étaient recouverts du manteau blanc de l'hiver. Ève soupira. Cela fait 3 ans que sa famille avait quitté la Suisse, et il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne compare les deux pays. Elle regrettait sa vie d'avant. Derrière le volant, son père Marc suggéra l'activité qu'il pratiquait à la première occasion. Peut-être qu'on pourra organiser une expédition en traîneau. Je me renseignerai quand on sera arrivé. Et si on ne trouve pas, c'est Boy Boy qu'on attellera. Qu'est-ce que vous en dites? Le chien, un jeune labrador au pelage clair, émit un petit son plaintif à l'évocation de son nom. Arnold et Martina éclatèrent de rire. Je crois qu'il n'a pas envie, dit Arnold. Il a peur du froid, c'est pour ça, ajouta Martina. Ève appuya son front sur la fenêtre de la voiture et ferma les yeux. Si elle avait pu se téléporter, elle l'aurait fait sans hésiter. À Genève, ses copines se réunissaient sans doute pour un café ou faisaient du shopping. Elle n'était pas sur le point de s'isoler au milieu de nulle part, alors qu'au dehors, la température descendait sous les -20 degrés. Elle se prit à rêver, à ce qu'elle ferait si elle était en Suisse. Bercée par sa nostalgie et le ronronnement du moteur, elle s'assoupit. Ils étaient arrêtés à la station-service de Senneter, à moins de 5 kilomètres de leur destination, lorsque Ève se réveilla. Dans le jour déclinant, son père équipait les pneus de chêne antidérapantes. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda-t-elle. « Tu connais ton père, il préfère être prudent. La route qui mène au chalet est un chemin privé. Il n'est pas déblayé comme les routes nationales. Normalement, il a été sablé, mais bon, au cas où. » Après avoir fait le plein, Marc entra dans la station. Ève l'observa discuter avec le caissier, un type d'une 60aine d'années, à l'imposante bedaine, qui portait une casquette rouge avec des cache-oreilles. Lorsqu'il revint, elle le taquina. « Tu t'es fait un nouvel ami ?»« Toujours, ma fille, tu me connais. » Il mit sa ceinture. « Ils ont annoncé une tempête de neige pour demain. Ils voulaient juste me prévenir, car on risque de se retrouver bloqué. C'est pas ça qui va nous effrayer, n'est-ce pas ?» La nuit était déjà tombée, lorsqu'ils arrivèrent au bout du chemin. Dans la lumière de la lune, Ève aperçut le grand chalet, ses 2 étages et son immense baie vitrée, face à l'étendue gelée du lac Fayon. Elle frissonna en imaginant le froid qui devait régner dans le bâtiment. Marc parqua la voiture dans le garage, et lorsque Gervaise ouvrit la portière, un air glacial s'engouffra dans l'habitacle. « Brrr !» grelotta leur mère. « Arnold, Martina, mettez vos chandails. »« Ne vous inquiétez pas, dit Marc, il fera moins froid à l'intérieur. Je vais m'occuper d'allumer la chaudière. L'agent immobilier m'a expliqué où elle se trouvait. Au sous-sol, là où il y a le sauna et le jacuzzi, c'est ça? Il y a un sauna et un jacuzzi? S'exclame Ève. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Gervaise se tourna vers sa fille. Mais parce qu'on s'est dit que ça ferait une bonne surprise. Alors, c'est le cas? Ouais, je dois dire que c'est pas mal. Je t'accompagne en bas, je veux voir ça. Ok, chérie, tu emmènes le petit dans le salon? Vous pourriez peut-être démarrer le feu? Ouais, chouette, s'exclame Arnold. C'est moi qui l'allume, d'accord, papa?
La famille quitta le garage pour rejoindre le salon, la pièce à vivre principale de l'habitation, avec sa cheminée, ses canapés et sa large table à manger. Ève et sa mère continuèrent vers la porte menant au sous-sol. Ève descendit la première et découvrit le spa baigné d'une lumière douce et chaude. Les murs et le sol étaient recouverts de lambris. À l'entrée, il y avait la chaudière, un banc avec des bacs de rangement et un meuble pour les serviettes éponges. Un grand jacuzzi occupait le centre de la pièce, non loin de deux transats. Sur le côté se trouvait le sauna, et un renfoncement abritait une douche italienne. Waouh! Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez venir ici, dit Ève. Vous aviez prévu de vous faire des soirées détente au spa? Gervaise éclata de rire. Tu pourras en profiter toi aussi, mais évite d'en parler à Martina et Arnold. Je n'ai pas envie qu'ils s'aventurent ici. Un jacuzzi, ça reste une piscine miniature. Motus et bouche cousue, dit Ève en suivant sa mère dans les escaliers. Lorsqu'elles remontèrent dans le salon, Marc finissait de disposer le bois dans la cheminée. Puis il gratta une longue allumette qu'il donna à Arnold pour qu'il embrase le papier journal disposé en boule sous les bûches. Ève s'assit sur le canapé derrière eux. Les morceaux de petits bois se mirent bientôt à crépiter, et une agréable odeur de feu de cheminée se répandit dans la pièce. Elle devait reconnaître que l'endroit n'était pas aussi déplaisant qu'elle ne l'avait craint. Voilà pour le premier extrait. Le second extrait, Mon beau sapin, de Lia Nîmes. Bonjour Paulette, comment allez-vous ce matin? Je suis vieille. On le sait tous, Sophie. Pas la peine de prendre cet air pincé à chaque fois que tu me vois. Aide-moi à me lever et donne-moi ma canne. Toujours aussi charmante, marmonna l'aide ménagère en s'exécutant. Paulette clopina jusqu'à la cuisine et s'affala sur une chaise devant le bol de café, généreusement préparé par Sophie. Elle le renifla précautionneusement. Vu son caractère acariâtre, dont elle était parfaitement consciente, elle s'étonnait chaque jour que la jeune femme ne le saupoudre pas de mort au rat. Mais la perspective de son salaire devait compter plus que le mauvais caractère d'une vieille grabataire comme elle. Son café avalé, Paulette s'attela à sa tâche du jour, la confection de sablés de Noël. Le soir même, elle avait l'immense honneur d'être conviée à dîner chez les Ducassède de la Moneude, qu'elle surnommait affectueusement les Ducasse-pieds de la Mormoilneux. Tous les ans, pour Noël, et par pitié, Pierre-Henri, le mari de feu sa fille adorée, Hélène, lui envoyait une invitation, en priant, elle en était sûre, qu'elle la refuse, ce qu'elle faisait chaque année depuis 3 ans. Mais cette fois, allez savoir pourquoi, elle avait décidé d'accepter, au grand désarroi de cette famille de cul-pincés. Rassérénée par la perspective de cette bonne soirée qui s'annonçait, elle se leva et sortit les ingrédients dont elle aurait besoin pour sa préparation. 500 grammes de farine, 250 grammes de sucre, 3 œufs, 250 grammes de beurre, une pincée de cannelle et une bonne dose de racines d'aconite. Elle mélangea le tout dans un grand saladier, puis étala la pâte avant de la découper consciencieusement avec un emporte-pièce en forme de sapin. Sa tâche achevée, elle enfourna le tout et s'accorda une pause bien méritée pendant la cuisson. « Ça sent divinement bon, Paulette !» lança Sophie en entrant dans la cuisine. « Vous m'aviez caché vos talents de cuisinière. »« Merci, Sophie. C'étaient les biscuits préférés de mon Hélène. Elle adorait Noël. Je me souviens qu'il lui fallait toujours le plus grand sapin et qu'elle passait des heures à décorer. Il fallait qu'il soit parfait, coloré et lumineux. » Paulette sortit un mouchoir et s'en tamponna les yeux. Le manque de sa fille se faisait particulièrement ressentir à cette période, et elle avait un mal fou à ne pas se laisser submerger. Hélène était morte dans un accident de voiture, le 24 décembre, 3 ans auparavant. Elles avaient dîné toutes les deux, puis sa fille avait repris la route pour rentrer chez elle, raté un virage et fini sa course contre un chêne qui s'était légèrement courbé sous l'impact. Les gendarmes étaient venus frapper à sa porte à minuit pour lui annoncer la nouvelle. « Joyeux Noël, madame, votre fille a eu un accident, mais elle est morte sur le coup. » Comme si savoir qu'elle n'avait pas souffert aurait pu la consoler. Elle n'en avait rien à faire, seul le résultat comptait. Elle s'était éclaté le crâne contre l'habitacle et sa cervelle avait repeint le pare-brise. Voilà la vérité.
la vérité que Paulette avait espérée quand elle avait trafiqué les freins de la voiture d'Hélène. Car s'il y avait une chose à savoir sur Paulette, c'est bien que ce n'était pas une gentille grand-mère aux cheveux blancs, comme neige. Non, Paulette était un peu dérangée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle avait la rancune tenace. Voilà pour le second extrait. Et le troisième, offrande de Noël de Mélodie des Secs. À la lisière d'une forêt, une petite maison, somme toute assez banale, se dessinait timidement. Une famille des plus simples possibles y vivait. Nous nous trouvions l'avant-veille de Noël. Les habitants commençaient les préparatifs en tout genre. Les garçons, un père d'une quarantaine d'années et son fils de presque 17 ans, devaient aiguiser les couteaux, haches. Quant aux filles, la maman d'une trentaine d'années et ses deux adorables princesses de 11 ans et demi et 14 ans, elles avaient pour mission de vérifier le matériel pour la chasse. Donc, elles inspectaient les cordes, les menottes, les appâts, leurs arbalètes. Elles devaient également apprêter la chambre froide pour la future viande. Elles se devaient de l'abriquer de fond en comble pour conserver une chair des plus saines. En parallèle, la mère préparait une surprise pour ses adorables filles. Elle dut les quitter quelques instants pour vérifier avec leur père le déroulement de la soirée du lendemain. Elle se sentait comme sur un nuage d'offrir un tel présent pour leur Noël. Elle savait que ces princesses se montreraient à la hauteur de leur cadeau. Après tout, elles étaient les dignes filles des parents. Ils descendirent dans la cave spécialement aménagée pour l'occasion. Cette pièce paraissait aussi grande que la maison, car elle en prenait tout le sous-sol. Elle était insonorisée et l'on pouvait la fermer de l'intérieur grâce à un mécanisme ingénieux fabriqué par le père. Lui seul détenait le pouvoir de verrouiller, déverrouiller la porte. Question de sécurité. Ils inspectèrent le matériel. La femme éprouvait un sentiment de bonheur de voir son mari si impliqué dans la préparation. Elle l'aimait tellement, cet homme. Elle le suivrait jusqu'en enfer sans hésitation. Mais là, la damnation ne se présentait pas pour eux, plutôt le paradis, très prochainement. Les tables sont parfaites, je trouve, pas toi, dit la mère. Si, elles le sont. Regarde, tu peux les régler à différentes hauteurs. Et il y a même une rigole pour le sang. Les chaînes au mur semblent résistantes, malgré leur ancienneté. J'adore la manufacture des objets du Moyen Âge, valida le père en passant. La matrone, qui inspectait le matériel, dit au pater. Donc, les outils du boucher, c'est pour Neven, le scalpel pour Aliénor, et Bathilde, nous lui offrons quoi? Le père s'approcha du plan de travail en réfléchissant. Que penses-tu de ça? Lui proposa-t-il en montrant une cisaille datant aussi du Moyen Âge. Tout simplement parfait, s'exclama la mère. Voyant que tout se trouvait en ordre, la maman déposa un ruban rouge sur les deux tables, un pour chacune des filles. C'est ainsi que les parents rejoignirent les enfants pour finaliser les préparatifs de cette fête tant attendue par tous, petits et grands. Voilà pour ces 3 extraits. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à vous procurer Fête sanglante, le premier, chez Évasion Édition. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.